Mardi, le 20 septembre. Et il reste une journée avant l'été. Hein? Profitez-en, profitez-en. Mais je vais vous rappeler. J'ai ma toune pour vous rappeler ça. Hey, je parle de qui? Guillaume, Britney, Elisabeth. TikTok, Facebook. La viande, je parle de quoi? Ben, c'est sûr, des petites chicanes politiques. Êtes-vous tombé sur la tête? Je continue avec les slogans qui n'ont pas de bon sens. Vous ne pouvez pas manquer ça. Beaucoup de nouvelles dans les finances en ce lundi que je pensais tranquille. Ben, lundi, c'était hier. Des insolites. Hey, je vous parle de OD. Ouais. J'ai sorti des belles cotes sur OD et la pensée du jour. Tout d'abord, vous allez noter quelque chose de différent ce matin. Bon show tout le monde. Plus court. Avez-vous vu ça? Alors, je vais vous le remontrer, là. C'est-tu assez beau? Merci à Sébastien de Bout Design qui m'a fait ça. C'est-tu assez professionnel? Hein? On rit plus, là. On a un show. On a un show. On a un show. We have a show, ladies and gentlemen. OK, j'ai une toune. Ouais, c'est ça. Il reste une journée avant l'automne. Fait que je vous prépare déjà. Madame Cahouette, paye sur piton. Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine. Nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Ce supplice a assez duré. C'est Francis Cabrel. Il a un beau ton, Francis Cabrel, mais il est tout le temps triste. Francis, mets-toi du pep un peu dans... Je vous chante pas Petite Marie, va me mettre à pleurer. Hey, coudon. Les nouvelles sortent de partout, hein. Guillaume le Métivierge, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Tu sais, il y a des gens qui veulent progresser dans leur carrière, puis il y en a d'autres qui veulent régresser, hein. Une fille m'avait déjà dit quand j'étais jeune, en deuxième année, « Tu désévolues, mon pote. » Elle m'avait dit ça. Vous savez comment ça m'a marqué, hein? J'étais en secondaire 1, secondaire 2. Manon, qu'elle s'appelait. Elle m'avait dit ça. « Tu désévolues, mon pote. » C'est à peu près ça qui arrive, hein? Non, on le sait maintenant qu'il vote pour du M, hein? Il y a toutes sortes de jokes, de jokes avec son... Guillaume, on s'en va à Britney. Britney, qu'est-ce qu'elle a dit, Britney? Elle aussi, hein, tu sais, des fois, c'est sûr qu'elle était sous le contrôle de son père, puis des fois, elle dit, ben non, elle est capable de vivre seule, tu sais. Elle fait une photo Instagram, qu'est-ce qu'elle dit? La meilleure manière d'avoir de la petite, c'est de se tenir avec des grosses. Ça me prenait des bruits de criquets. J'ai hâte d'avoir ma console parce qu'il y avait des bruits de criquets en tabarnouche, hein. Ouais, c'est ça. Hein? Toujours trouver une plus grosse que toi, c'est toujours pratique quand t'es déprimé. Pas de bon sens. Mais non, mais ça, c'est une discussion, là, tu sais, qui tu reviens du bar, là, tu sais, tu dis, hein? Hey, en passant, j'ai une nouvelle section dans le temps de OD, ok? J'ai sorti, je pense juste ça, c'est mes insolites, mais j'en ai beaucoup. Si t'aimes pas cette section-là, tu la passeras, ça va être marqué. Ouais. Elisabeth, avez-vous écouté ça? Je me suis quand même levé très tôt ce matin pour écouter Elisabeth. Moi, là, tout ça, là, quand... Attendez un peu, qui me texte? Quand je regarde ce qui se passe avec Elisabeth II, hein, qui, en passant, regardez ça froidement, là, c'est la dernière reine qu'on a. Parce que là, il y a Charles, il y a Andrew, puis comment s'appelle son fils? Philippe? Je sais pas. Donc là, il y en a trois hommes, là. On verra pas une reine de notre vivant, là. Peu importe t'es qui, là, hein, qui existe, même la génération alpha, là, et on verra plus jamais une reine, là, tu sais. C'était quand même grandiose. C'est démesuré. Ça a coûté 9 milliards au UK. C'est complètement fou. On envoie du monde. C'est complètement démesuré, mais c'est ça. Hein? Ça n'a pas de bon sens. C'est dépassé. Oui, mais on est toute une gang à l'écouter. J'en connais beaucoup qui l'ont écouté aussi.
Parce que c'est trop gros, ça n'a pas de bon sens. Donc, oui, mais c'est la dernière reine, pensez-y quand même. Hein? Là, maintenant, on est juste des rois. Hey, on s'est fait avertir, Marilyn et moi, par Facebook. Parce que j'aime vous répondre, puis dernièrement, on était débordés. Et on n'a pas le temps de tout vous répondre. Fait qu'on s'est dit, on donne un blitz après-midi. Fait qu'elle, elle répond, moi je réponds, puis on répond tellement qu'à un moment donné, Facebook nous a dit, ralentissez. Parce que sinon, vous allez être vu comme du spam. Il nous avertit quand même. Ouais, on s'est fait avertir. Mais coudonc, hein? Coudonc. Vous savez que Facebook, hein, puis des fois, moi, je suis tout le temps contre ça. Les grandes compagnies qui se font taper ses doigts pour dire, tu n'as plus le droit d'acheter ça. Tu ne peux pas continuer à innover parce que tu vas devenir un monopole. Facebook n'a plus le monopole, hein? Mais pourtant, Facebook ne peut plus acheter des compagnies comme il avait acheté WhatsApp, il avait acheté Instagram. Puis là, on a dit, non, t'es rendu trop gros. Hein, t'es rendu trop gros. Et là, tout à coup, oups, il y a un TikTok qui arrive qui est en train de détrôner Facebook, un TikTok qui arrive qui est en train de détrôner Google. Mais c'est ça qui est le danger de ne pas laisser les entreprises être cannibales, si on veut, être capitalistes. Dans le fond, quand on fait ça, quand les autorités font ça, il y a une nécessité par rapport à ça. Mais souvent, ça l'amène à une autre problématique. Instagram a essayé de se réinventer pour suivre TikTok. Les Kardashian ont dit non. Nous, on ne fait pas des vidéos, on fait des photos. Tu vas rester ça comme ça. Mais, tu sais, on utilise maintenant Instagram un peu comme backup. Hein? Les vrais créateurs de contenu sont rendus maintenant beaucoup sur TikTok. Et Facebook, ben, pour les gens de notre âge, mon âge, là, Facebook fonctionne encore très bien, mais TikTok pousse dans le dos, là, sérieusement. Donc, ben c'est ça qui est le danger lorsqu'on empêche des entreprises de... Bon, il y a deux façons de grandir. Tu investis massivement ou tu y vas par acquisition. Mais investir massivement, ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit d'acheter. Mais souvent, tu es toujours en retard comme ça. Donc, c'est ce qui arrive en ce moment avec Facebook et Instagram qui tirent de la patte. Ils vont peut-être réussir à se réinventer. Peut-être ça va être Snapchat qui l'arrache aussi. Donc, tout le monde souffre de la force de TikTok en ce moment. Donc, voilà. Hein? Et dans 8 ans, tombe bien, c'est à peu près ce qui reste à mon frère aussi. Regardez les professeurs. Hein? Il va en avoir, je pense, 13 000 à la retraite. On doit embaucher massivement. On va en entendre parler là, pendant des dizaines d'années. Si on ne réagit pas immédiatement pour dire aux élèves, aux gens, allez étudier comme professeur. Je ne sais pas comment on va faire, sincèrement, pour s'en sortir. Soit qu'on revoit le modèle au complet de l'éducation. Est-ce que c'est un prof qu'on a besoin? Il faut revoir ça. Parce que ça va péter aux frettes, là. Ça va péter aux frettes. Ceux que vous avez des enfants, là. Ceux que vous avez des enfants. Non, ça marche pas. Ça marche pas. On a 8 ans pour trouver qu'on va perdre, sans compter l'augmentation de la démographie. Là. On continue à faire des bébés. Alors, si on n'en a pas, on va avoir des immigrants. Donc, on frappe un mur. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas capables de voir plus haut que plus loin que leur bout de leur nez? Hein? Ça n'a pas de bon sens. On devrait être en ce moment en train de créer. Ça prend quand même du temps, là, avoir un prof. Là. La viande. Et ça, c'est presque drôle. Hein? Dans la presse, j'ai lu un article qui dit que la viande va être bannie en Hollande, je pense. Néandertal. Niederland. J'avais tout le temps Néandertal dans la tête. La ville, elle s'appelle Haarlem. Elle dit, OK, plus de pub de viande. Eux autres, ils veulent contrôler les effets de serre. C'est presque une joke. La page d'après sur la presse, qu'est-ce que c'est? Le lait. On le sait que les vaches émettent beaucoup de méthane. Donc, c'est on bannit. Là, tout le monde, hey, oui, la mairesse est végétarienne depuis l'âge de 11 ans. Ah oui, on bannit la viande. Ah, bois la viande. L'autre à côté, ah oui, le lait. Puis, il en parle justement du méthane comme quoi que c'est pas la fin du monde. Ben oui, les vaches, ils pètent. Il y a même un poup. Hein? Il y a même un poup. Ben, c'est ça. C'est drôle. Hein? C'est drôle. Justin, justement, on l'a vu, hein? Qui était à Londres, Westminster. Je ne sais pas c'était où exactement. Là, il dit, regarde, on ne touchera pas à la monarchie. C'est bien, il est rendu là-bas. Là. Puis de toute façon, il faut en faire notre deuil. OK? Notre constitution, comment elle est faite, là, c'est impossible d'enlever la monarchie. Fais donc juste vivre avec. Ça va coûter plus cher et plus de chicanes de vouloir l'enlever. On fait juste l'ignorer. Tu sais, qu'est-ce qui arrive quand tu es dans? Bon. Je me suis déjà séparé, moi, une couple de fois. C'est quoi qu'on fait? Hein? On ignore. On ignore l'autre à un moment donné.
Le supplice, là, tu l'ignores. Tu arrêtes de l'inviter. Quand Charles va venir visiter, tu vas t'occuper. T'occuper en fin de semaine, j'ai pas le temps. Hein? Fait que, non, on peut pas l'enlever. Ça donne rien, là. C'est même pas un débat. C'est comme les limites à 120 km/h. Oublions ça, là. On n'en parle plus. Hein? 25 ans, Mirabel, qui n'a plus de vols internationaux. Ça, c'est une maudite bonne affaire. Hein? Ça, c'est, tu sais, la 50, c'est une autoroute de pauvres, on se rend compte. OK? Ça n'a pas de sens. Sur Mirabel, on va avoir une grande aéroport. On le plante dans le milieu de nowhere, puis on dit aux gens, ben, t'es pas capable de te rendre. On exproprie à peu près tout le monde. Hein? C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire, le 24e, le 20e, le 25e, les gens, les familles qui ont été expropriées dans les années 50 en souffrent encore beaucoup. Donc, je dis 50, mais je pense que c'est ça. On s'en va justement au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Ben, il y a du M qui veut monter les limites à 120 km/h. Pas trop pour ça, moi. Je suis pas trop pour ça. Non. Fais juste au moins être moins hypocrite avec les radars. Là, tu sais. C'est réglé, là, les radars, là. Parce que le fait, si tu passes à 108, je pense, ou 109 avec un radar, tu te fais pincer. À 120, tu regardes la police, tu fais blablabla. Le problème, là, c'est que si on le monte à 120, c'est-tu à 121 qu'on va arrêter à la limite? Hein? Ou on va aller à 140. À 140, là, ou à 130, il y a des autos quand même qui sont capables. Mais des autos un peu qu'on va pousser dans le cul, là. En ce moment, à 120, on pousse dans le derrière de l'autre en d'école. Surtout un Ontarien. L'Ontarien roule tout le temps dans la voie de gauche. Bon, moi, je sais régler. Il n'y a pas de voie de gauche. Je suis toujours à droite puis à gauche. Je suis au centre. Vous voyez comment je suis au centre quand je vois sur la 50? Il n'y a pas de voie. Il n'y a rien qu'une. Tu es au centre. Hein? Fait que, ben c'est ça. Hein? Québec solidaire, lâche pas le morceau. Hein? Avec leur changement d'adresse. Ils disent aux étudiants dans Sherbrooke, change ton adresse pour venir voter dans Sherbrooke. Ils disent que c'est légal. Et la CAQ, eux autres, ils disent, ben c'est de la faute à la CAQ. Hein? Et Québec solidaire, c'est ça qui est la beauté. Quand tu n'as jamais travaillé dans ta vie, tu n'as jamais rien accompli, mais c'est tout le temps la faute des autres. Hein? Il y a un millionnaire, on va prendre de l'argent. Il y a ci, on va prendre de l'argent. D'ailleurs, Québec solidaire arrive avec une autre grande idée. Fini le gaspillage alimentaire chez les grandes chaînes. Il va falloir qu'ils trouvent une solution pour ne pas gaspiller. Hein? OK, ben, pas de problème. C'est que le gaspillage alimentaire dans les grandes entreprises fait partie d'un coût. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, il y a Loop qui fait ça, je pense, des jus. Mais bon, OK, parfait. La viande, on fait quoi avec? La viande hachée? Je sais pas, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gaspillage là aussi. On met des épices dessus. Ah oui. Moi, quand je vois des épices là, dans le comptoir à viande, j'hésite. J'aime mieux les mettre chez nous. J'aime mieux sentir la viande. Puis, OK, ça sent bon, ben, je mettrai des épices si ça me tente. Tente pas qu'on assaisonne une viande avariée. Là. Je dis pas que c'est ça. Mais, ça se pourrait. Tu sais? Ça se pourrait. Et d'ailleurs, pourquoi payer les épices plus cher quand on le met là-bas? Hein? J'ai fait une recherche. Hein? Ceux qui disent « Hey, où ta recherche? Je l'ai pas vue. Je veux le voir. » Parce que vous pensez, faites comme moi, googlez. Hein? Le gaspillage à la maison, il est de 1300 $ par année. C'est là que le vrai gaspillage est aussi. Hein? Donc, il faut éduquer les gens. Vas-y, mon Gabriel. L'épicerie à 75$, c'est là que tu le glisses. C'est là qu'on gaspille pas. À 75$, tu gaspilles rien. Fait que Gabriel devrait sortir la phrase « J'ai bien aimé la phrase de Philippe Couillard. » Moi, je dis « Non, Gabriel, t'as moi. » C'est Couillard qui m'a copié. Ça marche plus cette année, là, OK? Ça marche plus. Anglade a dit « Just watch me. » Ouais, on te watch. Elle reprend la phrase, mais en français, de Pierre-Éliott Trudeau. Hein? Elle dit « Regardez-moi bien aller. » Elle est toute craquée. Ça ne donnera rien. Alors, c'est sûr qu'elle ne peut pas lâcher les bras. Hey, ça doit être tough, hein? Ça doit être tough, être toujours positif, alors que tu le sais que tu t'en vas à l'abattoir. Là. Sinon, ça ne le sait pas. Elle ne peut pas être une bonne leader. Parce qu'à un moment donné, le leader là, sait qu'il s'en va à l'abattoir. Là, il sait que ça s'en va nulle part. Just watch me. On va te watcher. C'est juste qu'on va te regarder parce que le 4 octobre, d'après moi, tu vas démissionner. Mais oui, il va en avoir des démissions. Là. Il va en avoir. C'est sûr qu'Anglade, elle ne peut pas rester après. Là. Elle est venue faire une job de bras pour le Parti libéral. Ça, c'est entre deux. Là. Je ne peux pas croire qu'elle va rester là. Le problème, c'est qui va se présenter. T'sais? Qui va se présenter pour l'aider? On va voir. On va attendre les élections. Ceux qui me disent non.
Dis pas ça. Sois positif. Duhem veut voir des études. Oui, Duhem veut voir des études. C'est bizarre, hein? Parce que Duhem a dit que le pont coûterait seulement 5 milliards. Donc, lui, il n'a pas fait d'études. Puis, il peut garrocher un prix de 5 milliards. Je vous l'ai déjà dit, hein, que j'ai déjà visité la maison d'un millionnaire à Montréal pour l'acheter. Et il m'a dit, elle m'a coûté 2,8 millions. Je le croyais. Elle n'était pas finie. Je pense qu'il a dit à sa femme, t'as 3 millions pour la faire. Fait qu'il a arrêté à 3 millions. C'est ça, hein? Donc, Duhem n'a pas vu d'études, puis il garoche un chiffre que ça va coûter 5 milliards. Puis là, après ça, il est après Trudeau. Je vais voir mais après Legault. C'est sûr que Legault, là, hein, il l'a échappé, celle-là. Là, hein? Comment ça se fait qu'on parle du troisième lien depuis aussi longtemps que ça? Et même les maires de Québec puis Lévis, comment ça se fait que tout le monde parle sans avoir vu une vraie étude de faisabilité? Dans quel monde on vit? Hein? Une, pas 7. On a dépensé 7, mais pas une pour un tunnel. Il faut le faire. Hein? Et Duhem lâche pas le morceau. Il dit que François Legault a politisé le ministère des Transports. Allô? Y a-t-il quelque chose qui est plus politisé? À toutes les élections, l'autoroute 13 va être finie, l'autoroute 50 va être finie. On construit une route, on met des bulldozers. Ça fait longtemps que c'est politisé. Ce n'est que de la politique, le ministère des Transports. Ce n'est que ça. Le ministère des Transports, c'est la place où qu'on fait toutes les promesses électorales. C'est là, en partant. Là. Franchement. Êtes-vous tombé sur la tête? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je continue ma recherche. Vous allez peut-être être choqués. Mais pour la première, peut-être que Britney Spears ne sera pas choquée. PETA qui a sauvé les animaux, là, hein? Il dit Save the Whales. Bon, ceux qui ne le voient pas comme il faut, là, Save the Whales, là, il monte une. On va le dire comme c'est, là. Et un peu tout. Hein? Elle est en fait dans mon point, la madame. Fait que la pub, c'est Save the Whales. C'est épouvantable. Hein? C'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. OK, j'en ai une deuxième. La deuxième, c'est Mr. Clean. Oui. Pour la fête des mères. Hein? Pour la fête des mères, retourner à la job qui fonctionne vraiment. Donc, pour la fête des mères, en 2011, on n'est pas en 1950, là. Donc, la madame, elle peut frotter, parce que Mr. Clean, il nettoie beaucoup. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On continue, il y en a d'autres. Ah, Dove, ça fait pas longtemps, 2017. Before and after. Dove, OK? Ben, before, t'es noir. After, t'es blanche. Il y a encore des gens qui achètent du Dove, même si on fait cette erreur-là en 2017. Tu vas rester à la même couleur avec nos savons. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Juste ça, encore en 2022, vaut un transfert chez François Lambert. Ça en a bien bon, lui. Ça n'a pas de beau bébé. Ça sent vraiment bon. OK, j'en ai un autre. On est là. On a du temps. Pas pressé. De toute façon, si tu n'aimes pas cette section-là, tu sautes. Hein? Burger King. Oui. Elle veut manger un 7 pouces. En 2009. Hein? Sex Sells, donc la fille a la bouche ouverte devant un 7 pouces. Et où l'influenceuse qui voulait acheter mes affaires, qui voulait que je sois représentante l'année passée? Ça n'a pas de sens. Hey, on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe? Hey, la bourse, lundi, boum! Hein, ça tombe. Ça tombe solide. En fin d'après-midi, ça remonte. Surtout avec Tesla, puis Apple, puis Coca-Cola qui ont refait remonter tous les marchés. Mais il y a beaucoup d'instabilité dans les marchés. Pourquoi? Parce qu'il faut monter les taux d'intérêt. Ils vont les monter encore. L'inflation ne lâche pas. Est-ce qu'on s'en va en récession? Probablement. Je vous montre, parce que là, je cherchais mes notes. Là. Je ne vais pas me mêler. Regardez, ça, c'est Moderna. Biden, pendant qu'il était à Londres, il aime toujours ça, se mettre les pieds dans les plats. Fait qu'il a dit, fini la pandémie. Mais Moderna, bien entendu, vend des vaccins. Là.
Fait que 138, ça a tombé de 14 piastres d'un coup, ça a remonté un petit peu. Donc, tous les titres, là, je vais juste montrer Moderna, mais tous les titres qui ont rapport avec la vaccination ont plongé du nez. Et peut-être, on n'est plus en grande pandémie, on la contrôle un peu plus, on vit avec là, maintenant. Puis je ne veux pas partir de débat là, parce que ça ne servait à rien d'être. Je ne reviens pas dans le passé. Revenez pas là. Dans le passé, ça ne me tente pas de m'obstiner avec ça. Mais ouais, ben, c'est ça. Hein? La récession, on s'en va en récession. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Moi, je me souviens d'une récession que j'ai vécue en tant qu'entrepreneur, c'était en 2007 à 2009. D'ailleurs, en 2007, on avait une offre pour vendre le centre d'appel à Telca. À cause de la récession, il n'avait pas pu nous acheter la compagnie. Et c'est correct, on l'a vendu un petit peu plus cher en 2012. Mais cette année-là, on a fait plus d'argent parce qu'on a arrêté d'embaucher. On a arrêté d'investir et on a fait fructifier. Sauf qu'une entreprise ne peut pas faire ça à long terme. Hein. Arrêter de faire de la croissance, ben c'est ce qu'on a fait en 2007-2009. On a eu moins d'argent, mais plus qu'on avait moins de gens en formation, ça a été rentable pour nous. En 2009, on a eu un petit peu plus de misère parce qu'on est obligé d'investir massivement. Donc, au point de vue cash flow, 2007-2008 était une bonne année, malgré la récession. Et qui a fonctionné beaucoup en 2007-2008 aussi? En 2008? C'est l'industrie du snack. Cadbury, augmentation de 30%. Et bon, les popcorn aussi, c'est sûr que je regarde dans ce que je suis. Est-ce que je suis à risque? On est dans les savons, on est dans les... Je ne suis pas à risque d'une récession. Mais il faut regarder qu'est-ce qu'on offre comme une récession. Et une récession aussi est le moment pour les entreprises de... C'est sûr que si tu es endetté à l'os, tu vas péter aux frettes. Hein? Les restaurants, on voit déjà qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ferment. Il va en avoir aussi beaucoup qui vont fermer. Pourquoi? Parce que les gens vont acheter plus au supermarché pour se faire à manger. Puis d'ailleurs, on le voit les signes en avant-coureur de ça. Là. Regardez les profits d'Empire, de Sobeys, de toute cette gang-là, Métro. Tout le monde a des profits énormes parce que les gens ont pris leur budget au lieu d'aller dépenser 400$ au restaurant. Ben, ils vont aller dépenser 75$ à l'épicerie. C'est vrai pareil. Donc, oui, une récession, ça a du bon, ça a du mauvais. Ça permet aussi de faire un reset, de dire, OK, le mode de vie qu'on fait, des fois, n'a pas de sens. Hein? Donc, ça fait réfléchir. C'est sûr que si on est endetté, on va tous souffrir. Hein? Tous ceux qui ont des marges de crédit, ils vont souffrir. Ceux qui ont acheté des maisons, parce que les banques nous ont vendu l'idée qu'une maison, il fallait que ça nous prenne une maison, ils vont souffrir en maudit eux autres aussi parce que ça ne prend pas de maison. Hein? C'est d'ailleurs l'industrie qui fonctionne très bien dans les temps de récession, c'est l'industrie de la location. Je vous le dis, là, ce livre-là, vous le dit, puis même si mon ami Julie ne me croit pas, j'ai fait le travail dedans. Donc, il est juste en ligne. Si ça vous intéresse, qu'est-ce que j'en pense? FrançoisLambert.one. Ben oui, une fois de temps en temps, je vais plugger mes produits. Ben normal, là. Ben normal, je vous parle pendant 45 minutes à matin. Je sais pas combien de temps que je parle. Les bananes. Avez-vous remarqué que tout a eu de l'inflation en fou, sauf les bananes. Les bananes ont monté peut-être de 5 cents. Ben, c'est sûr que les bananes sont toujours placées à la même place. On le sait, le prix des bananes. Et le prix des bananes, je le dis vite, hein? Le prix des bananes, 79 cents, 89 cents, ça monte un peu. Pourquoi? Ben, parce que depuis 2000, l'augmentation des bananiers dans le monde a augmenté de 69%. Donc, même si c'est un fruit, ça vaut la peine. Il y a un reportage que j'avais déjà vu à Semaine Verte qui vaut vraiment la peine par rapport aux bananes. C'est la façon qu'ils les amènent ici, qu'ils les font mûrir pour être prêts à temps sur le marché. Parce que quand ça... C'est comme un avocat, ça. Hein? Il est bon puis il est plus bon. La banane, elle passe rapidement de bon à pas bon aussi. Donc, c'est intéressant, mais elle n'a pas augmenté parce qu'il n'y a pas de pénurie de bananes. Il y a des places qui ont eu des fausses pénuries, mais aussi, imaginez-vous, pendant presque 20 ans, comme Dole qui vend des bananes, leurs prix ont presque pas bougé depuis 20 ans. Mais ça, c'est quand il y a un surplus dans le marché, ben c'est ce que ça donne. Hein? Les insolites. 56% des Américains ne veulent rien savoir d'apprendre les chiffres arabes.
ils pensent que la Terre est plate aussi. Hein? En passant, si vous dites, ben oui, mais pourquoi elle va prendre les chiffres arabes, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là. C'est ce qu'on utilise. 56% des Américains, quand on leur demande, est-ce que vous voulez apprendre avec les chiffres arabes, ils disent non. Non, 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 non. Hey, si jamais tu arrives en Floride, puis tu vois un crocodile qui te court après, là, OK? Mettons que tu le vois, t'es dehors, puis là, il te court après sur le gazon, là. Hein? Si jamais, là, ici, c'est sûr que ça peut être plus rare, mais ça pourrait arriver, tout peut arriver. Hein? Tu as juste à zigzaguer. Ouais. Le crocodile, si tu zigzagues comme ça, il n'est pas assez vite pour tourner. C'est des trucs de survie, ça. Je me prépare des fois que je vais à Survivor. Je lis des trucs de survival, hein? Et là, je suis tombé là-dessus. Si jamais un crocodile te court après sur le terrain, cours en zigzag. Ouh. Hein? C'est ici que tu vas l'avoir appris. Les girafes, ça ne recule pas non plus. Un kangourou, ça ne recule pas. Ça avait fait parler beaucoup l'année passée. Ouais, regardez avec la queue, il n'est pas capable. Il fait juste avancer. Il tourne puis il avance. Hein? Une chance que quand j'ai rencontré Marilyn, elle me demandait, t'aimes-tu Duran Duran? J'ai dit oui. On écoutait du Duran Duran toute la soirée en buvant une bonne bouteille de vin puis en mangeant pas les 3 repas que j'ai préparés. C'est ça que j'avais fait. Parce qu'on est attiré par des gens qui aiment la même musique. C'est sûr qu'un coup qu'elle est partie, j'ai planté du Michel Sardou puis du Gérard Lenormand, là. Mais au début, hein, si notre tune à nous autres, c'est Ordinary World de Duran Duran. Marilyn va la pratiquer, puis elle va la faire un bon vendredi, elle va faire ça. Hein? Donc, on est attiré par les... Mais c'est sûr, c'est sûr. Avez-vous déjà été en avion? Oui, bon, parfait. Maintenant, avez-vous déjà entendu un petit maudit bébé qui pleure tout le temps, là? Ben, il y a des parents qui ont fait... leur bébé, il est turbulent, puis il sait qu'il va pleurer dans l'avion. Fait qu'il faisait un vol transatlantique. Fait qu'ils ont dit... Ils ont donné des notes à tous les parents alentours, hein? Tous les passagers alentours avec des bouches-oreilles pour dire « Notre bébé va vous déranger. » Fait que voici des petits bonbons, puis des bouches-oreilles, bon vol. C'est bien. Moi, j'ai déjà fait un vol, puis j'étais avec mes gars, puis Mathieu était allergique. Il y a une mère qui est rentrée dans l'avion. Il y a à peu près 300 passagers. Elle a fait le tour de l'avion pour dire « Mangez pas d'arachide, mon enfant est allergique. » Là, c'est parce que c'était dans le fond de l'avion, là. T'sais. Elle avait peur. Elle était inquiète. À un moment donné, comment veux-tu contrôler? La première chose qu'ils te donnent comme snack, c'est des noix. T'sais. Fait que tout le monde en a mangé. La madame, elle hurlait tout le temps. « Mon enfant, mon enfant! » Ben oui, mais là, à un moment donné, si ton enfant est si problématique que ça, tu peux peut-être pas voyager. Puis bon, il y en a, là. Mais tu portes un masque, là. Tu peux pas faire souffrir tout le monde dans l'avion parce que on comprend, mais en même temps, tu sais, vous comprenez? Ah, et ça, c'est drôle parce que des signes zodiaques. Le meilleur signe zodiaque à marier, c'est Cancer. C'est moi. Oui, je suis un homme à marier. Oui. Et le signe zodiaque qui divorce le plus, ce sont les Verseaux. Bon, Marilyn est... Moi, je suis Cancer, Marilyn est Verseau. Fait que moi, je suis à marier. Puis si je marie Marilyn, elle va me divorcer. Je m'amuse. J'ai écouté OD tantôt. Tout le monde me disait, t'écoutes-tu OD? T'écoutes-tu OD? Je l'ai écouté. Fait que j'ai sorti des quotes intéressants. Hein? Comment que ça a sorti, toi? Fais ta magie, yo. Quelqu'un disait, hey, je sais pas comment je vais parler. Il disait, fais ta magie, yo. Il se fait choisir. Il part. Ah oui, il y en a un winner. Hein? Il se rend jusqu'à Martinique. On le choisit. Il dit, c'est pas juste pour les autres. Je vais partir. C'est pas confiant. Ah, il y en a un qui s'est dissocié à Jonas. Tu sais, Jonas, c'est le temps. Ouais, j'ai remarqué ça. Hein? Ah, il y a un CA, il y a un conseil d'administration. C'est parce que là, quand tu es sur un conseil d'administration, tu es supposé être sérieux. En passant, j'ai aucun nom. Là, je me souviens pas des noms de personnes. C'est pas le moment de les apprendre par cœur. Il y en a qui vont partir. Il y en a une qui a un décolleté. Moi, si je suis dans un conseil d'administration, je dirais, excusez, c'est parce que mes yeux se promènent. Hein? Il y en a un qui, lui, a dit, moi, je suis French avec mon cœur. Non, mais on est dans des grandes phrases. Hein. J'ai pas fini. Hein? Il y en a un qui dit, moi, je suis un créateur de contenu. Y a-tu plus vague que ça? Hein?
créateur de contenu. OK. Il y en a un qui dit, moi, je veux une blonde, mais je ne suis pas présentable à ses parents. Il a dit ça dans son pitch de vente. C'est vendeur, hein? Oh non, on a des winners. Oui, un peu. Il y en a un, il y a une fille qui a dit, moi, là, j'aimerais ça avoir un gars qu'on peut jouer à tag dans un bar un vendredi soir, puis être sérieux le jour. J'ai assez de jouer à tag dans un bar. Non, mais on est dans les phrases, hein, on s'entend, là. Il y en a un qui dit, moi, je suis très, très compétitif. J'ai hâte d'avoir ma femme. Depuis quand on dit ça, ma femme? Attends un peu, c'est pas fini. Il dit, moi, je parle pas trop. Mais quand j'arrive d'une place, tout le monde me regarde. Je suis un leader. Fais ta magie, yo. Hein? Fais ta magie, yo. Je suis un peu nerveux. Fais ta magie. Fais ta magie. Yo. Alors, en terminant, la pensée du jour, ça c'est bien. Hein? Ça s'applique très bien aux entrepreneurs. La vie est trop courte pour apprendre de ses propres erreurs. Apprends des autres. C'est bien, hein? Ben oui, parce qu'il faut s'inspirer de ce qu'ils font. Regardez le meilleur exemple. Là. Google a appris des erreurs de Yahoo. Hein? Ils sont venus dominer. TikTok, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Il a regardé ce qui marchait avec Facebook, il a regardé ce qui marche avec Google, puis il a jumelé ça, le meilleur des mondes. C'est tout le temps ça qu'il faut faire. C'est ce que je fais aussi. Je regarde ce qui marche pas. Et on inspire des erreurs des autres pour dire, ah, OK, ils l'ont mal fait, je vais le faire mieux. C'est ce qu'on espère toujours. Donc, la pensée du jour, la vie est trop courte pour apprendre de ses propres erreurs. Apprenez des autres. C'est la même chose en cuisinant. On n'invente pas tout le temps de recettes à partir de zéro. On prend une recette, on dit, ouais, on va la modifier un peu. Ça donne des beaux livres de recettes. C'est comme ça. Ou des fois, tu le fais toi-même, mais tu apprends. Quand ça fait 10 fois que tu fais la même recette, là, le moelleux à l'érable, là, il est facile à faire selon ma recette. Ça m'a pris un méchant bout de temps. C'est avec ça que j'ai gagné un souper presque parfait. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi 20 septembre. C'est la dernière journée de l'été. Hein? Sors tes maillots, sors tes pantalons blancs. C'est la dernière journée. Après ça, à l'automne, tu n'as plus le droit des pantalons blancs. C'est fini. Là. Hein? Merci, bien sûr, venez nous voir sur françoislambert.one. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, puis tu es rendu là, c'est le temps que tu fasses un like ou tu me laisses un petit commentaire, me dire bonjour, bonjour, bonjour.